Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis plusieurs mois, Monsieur le Premier ministre, j'interpelle vos ministres de l'Environnement et des Transports sur la situation de la gare de triage de Drancy, sur laquelle le tri et le stockage de milliers de wagons contenant des matières et des produits extrêmement dangereux met en danger des milliers d'habitants des villes de Drancy, du Bourget et de Blanc-Ménil. Depuis des mois, Monsieur le Premier ministre, vos ministres, l'État fait la sourde oreille. Pourtant, une étude de danger rendue obligatoire par une loi de 2003 et que l'État a approuvée montre qu'au moins 30 000 habitants sont en danger de mort en cas d'incident ou de fuite sur un seul de ces wagons. Face à cette situation, que fait l'État, Monsieur le Premier ministre? Votre représentant dans le département a pris acte du danger. Donné 5 ans à la SNCF pour essayer de voir comment éventuellement renforcer la sécurité, sans en préciser les moyens, et a défini un périmètre de 620 mètres dans lequel tout est interdit, toute construction nouvelle, qu'il s'agisse d'écoles, d'habitations ou même d'une véranda. L'État considère donc, votre gouvernement considère donc qu'il peut y avoir un accident entraînant des milliers de morts sur ce site, mais que l'essentiel et l'urgence, c'est d'empêcher qu'il y ait plus d'habitants qu'aujourd'hui, comme si 30 000 morts pouvaient être acceptables. Ces décisions, Monsieur le Premier ministre, révoltent la population. Elles sont scandaleuses. Vous ne pouvez pas ainsi geler un territoire qui représente un quart de ces villes, où plus rien n'est constructible, où plus rien n'est vendable, laissant des familles dans des difficultés énormes. Et pourtant, ce n'est qu'une question d'argent. La solution est simple. Ces matières dangereuses ne doivent plus être triées, stockées au milieu des habitants dans des zones urbaines denses, mais au contraire sur des sites isolés. Cela coûte un peu plus cher, certes, Monsieur le Premier ministre, mais oserez-vous assumer que pour l'État, l'argent vaut mieux que la vie des gens? Il y a 12 ans, Monsieur le Premier ministre, l'explosion d'AZF a obligé l'État à changer les règles et les lois, mais c'était après la catastrophe. À Drancy, au Bourget, à Blanc-Ménil, nous exigeons de vous qui êtes en charge de l'État une réglementation interdisant la présence de ces matières dangereuses avant la catastrophe, pas après l'explosion. Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Christophe Lagarde, permettez-moi de regretter le ton qui est celui de votre question, non seulement parce que je crois qu'il est important par rapport à des questions qui touchent à la sécurité que nous puissions travailler ensemble, comme nous le faisons, à la fois avec les élus, mais aussi en appréhendant les difficultés de façon extrêmement responsable. C'est dans ce sens que j'ai reçu Marie-Georges Buffet il y a quelques jours, quelques semaines, ainsi que le maire de Blanc-Ménil. Vous-même avez été reçu par le ministère. Quand vous vous interrogez sur ce que fait l'État dans votre question, que vous souhaitez polémique, vous avez vous-même la réponse, puisque vous indiquez que par arrêté préfectoral, le préfet de Seine-Saint-Denis a lui-même engagé des mesures qui sont prescriptives vis-à-vis des RFF et de la SNCF. Ce n'est pas une petite gare de triage, vous le savez bien. Il s'agit d'un élément central de l'organisation du fret ferroviaire. 250 000 wagons, 48 voies de triage et 300 cheminots y travaillent sur ce site. Et je suis au regret de souligner que toute évolution telle que vous les préconisez aurait pour effet d'organiser un report modal sur la route qui, pour le coup, pour le fret et particulièrement sur les matières dangereuses, serait risque d'incidents et d'accidents majeurs. Pour autant, il y a des interrogations et des inquiétudes. Et le Code de l'urbanisme lui-même prévoit des dispositions de périmètres qui peuvent être des périmètres de sécurité. Nous avons mis en place des dispositifs qui, à la fois sur l'analyse des risques, sur le suivi des wagons, sur l'organisation opérationnelle, est opposable. Et dans quelques semaines, j'aurai le rendu d'une nouvelle étude de sécurité qui nous permettra, en concertation avec les élus locaux, de pouvoir répondre aux différentes organisations qui, sur le terrain, doivent être